Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscriptfacile.com. Aujourd'hui, nous allons découvrir une option de compilation en AS3 qui permet de rajouter très facilement un effet de préloading sur vos applications Flash. C'est-à-dire comment ajouter simplement un préloader en pur AS3. Alors, le principe consiste à créer plusieurs frames dans votre SWF dès la compilation. C'est-à-dire que vous avez votre classe principale main, vous ajoutez tout en haut frame factory class preloader et vous lancez la compilation directement à partir de la classe main. Qu'est-ce que ça va faire? Sur la première frame, vous aurez votre preloader qui va s'afficher, donc en principe c'est une barre de progression. Et sur la deuxième frame se lancera le chargement du reste de votre SWF. Et dès qu'il est terminé de charger, il s'affichera. Passons tout de suite au code source, ce sera plus simple à comprendre. Dans ce cours en vidéo, je reprends l'exemple d'un article précédent sur FLV Slicer. Comme vous pouvez le voir, le SWF qui est créé, flvslicer.swf, fait plus de 10 mégas. Donc, si on doit l'afficher comme ça dans une page web, il y a un écran blanc ou noir, enfin de la couleur que vous avez configurée au moment de la compilation, et votre internaute doit attendre que les 10 mégas soient téléchargés. Alors qu'il existe des options de compilation qui permettent d'ajouter une barre de progression, juste un préloader, pendant le chargement de ces 10 mégas. Il suffit de rajouter, comme je vous le disais, frame factory class, et là, le nom de la classe qui contient le préloader. Dans cet exemple, elle s'appelle préloader. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à modifier dans votre classe. Ensuite, vous avez votre classe de préloader classique. Donc, moi j'ai mis main class, c'est le nom de la classe main, donc de démarrage de votre programme qui sera chargé. Donc, je fais un stop. Je configure le stage. Donc, classique, ça c'est selon les préférences de chacun. Et ensuite, j'écoute le nombre d'images, enfin l'événement qui diffuse les images par seconde, enfin le nombre d'images par seconde, et à chaque image, j'appelle la fonction onEnterFrame. Si toutes les frames sont chargées, donc si le SWF est entièrement chargé, on arrête d'écouter l'événement et on fait un initialisation, donc on lance notre application. Sinon, on affiche une barre de progression en récupérant la progression totale, donc les bits chargés sur le bit total à charger. Et là, c'est une petite barre de progression très simple, très classique, qui s'affiche et qui progresse en fonction du chargement du SWF. Une fois que le SWF, donc dans notre exemple de 10 mégas, est chargé, pour cela, nous appelons la méthode init, on lui dit de passer à la frame suivante de notre application et on crée une instance de notre classe. Ici, c'est notre classe main. Donc on fait un getDefinitionByName, on récupère une classe. Si la classe est bien créée, qu'elle existe, on crée une nouvelle instance et on l'ajoute à la scène. Et là, vous avez votre préloader qui est créé. Il n'y a rien d'autre à faire. Ici, rajoutez cette ligne, créez votre classe qui affiche votre préloader, donc la barre de progression. Je vous montre les options de compilation de FLV Slicer. Vous verrez qu'elles n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'on compile sur la classe main, la main class, output, le SWF. Les arguments de compilation, c'est classique. Voyons tout de suite ce que ça donne directement dans le navigateur. Je refais donc un rechargement de ma page. Et là, vous allez voir le préloader en action, c'est-à-dire qu'il y a le SWF de 10 mégas. Dès que les premiers octets sont chargés et qu'il peut afficher le préloader, il l'affiche et vous allez donc voir la barre de progression qui progresse à jusqu'à 100% en fonction du chargement du SWF. Nous patientons le temps qu'il trouve le SWF sur ActionScript Facile. Notre préloader, donc le SWF qui s'affiche, le préloader comme vous voyez qui progresse.
au fur et à mesure du chargement des 10 mégas. Bon, après, libre à vous de changer le graphisme du préloader, de rajouter un pourcentage pour ceux qui préfèrent, etc., etc. Voilà, il est presque terminé, il est terminé 100%. Et notre application FLV Slicer qui s'affiche, donc si je fais un play, ça lance la vidéo et vous pouvez, c'est le cours assembler, télécharger la vidéo que nous avons vue précédemment. Donc je vous remonte. Ajoutez Frame Factory Class, le nom de votre classe de préloader. Créez votre préloader avec main class. Écoutez, je vous montre les éléments les plus importants. Écoutez l'événement HunterFrame. À chaque image, affichez votre barre de progression en la récupérant avec le route info, loader info bit loaded, loader info bit totals. Un affichage. Une fois que toutes les frames sont chargées, donc le SWF est entièrement chargé, on arrête d'écouter l'événement HunterFrame, on lance un init, on passe à la frame suivante, get definition by name, et on ajoute notre application sur la scène. C'est tout. Il n'y a que ça à effectuer. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à télécharger le code source du préloader AS3 sous cette vidéo. Et vous, est-ce que vous utilisez cette technique, donc avec un argument de compilation, ou celle qui est plus classique, c'est-à-dire qu'on utilisait depuis la S2, où on crée un SWF très léger de 10-15 kg, qui lui s'occupe de charger notre application Flash, donc un autre SWF. L'avantage du SWF plus classique, qui est léger, qui fait 10-15 kg, c'est qu'il est plus facile de le personnaliser graphiquement. Voilà, laissez-moi vos commentaires directement sous cette vidéo et je vous dis à très vite sur actionscriptfacile.com.